8h16 sur iTélé, Nathalie Kosciusko-Morizet, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va tout de suite prendre des nouvelles de Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a été hospitalisé brièvement hier et qui souffrirait, d'après ses proches, d'une crise de goutte. Est-ce que vous voulez dire un mot sur... Est-ce que ça vous a inquiété vous-même? Est-ce que l'état de santé de Jacques Chirac... Écoutez, oui, ça m'a inquiété d'abord parce que j'aime beaucoup Jacques Chirac. Oui. Bon, c'est vrai qu'il a en ce moment, de temps en temps, des soucis de santé. J'avais eu Bernadette Chirac longuement au téléphone vendredi dernier qui me disait que ça allait bien, que ça se passait correctement. Vous savez, il avait eu une petite opération avant Noël et qu'il s'en était bien remis. Et là, il semble finalement que ce soit pas si grave. Une crise de goutte, ce que je crois savoir surtout, c'est que c'est très douloureux. Voilà, oui, et donc ce que j'espère que ça va bien, qu'il va bien rebondir, parce que c'est plutôt un truc qui touche les hommes, et je crois que c'est très douloureux, la goutte. Alors, question annexe, mais est-ce que Jacques Chirac, c'est votre modèle de maire de Paris? Moi, j'aime beaucoup Jacques Chirac. J'ai commencé la politique avec Jacques Chirac. J'aime beaucoup Jacques Chirac comme personne. Je trouve que il a comme maire de Paris en plus une œuvre intéressante. Il a laissé une trace à Paris qui est, je le constate tous les jours auprès des Parisiens, une trace d'abord très affectueuse. Il y a de l'affect, il y a du sentiment, il y a de la tendresse pour Jacques Chirac. 17 ans, je crois. Et une trace forte positive sur un certain nombre de sujets très identifiés. Notamment la rénovation du patrimoine parisien, tout le ravalement de Paris, par exemple, c'est Jacques Chirac. Le développement de toute l'aide sociale, et en particulier de toute l'aide sociale aux plus anciens, aux plus âgés des Parisiens. Ça a été beaucoup construit du temps de Jacques Chirac. Pour l'essentiel, en fait, ça n'est aujourd'hui que poursuivi. L'essentiel a été mis en place par Jacques Chirac. Une attention particulière aux populations issues de la diversité et en particulier à ceux de l'outre-mer. Jacques Chirac a développé un certain nombre d'outils. Donc il y a un héritage. Et puis des questions du quotidien. Une dernière chose qui est très présente, des questions du quotidien, et en particulier la propreté des rues de Paris. Le nombre de gens qui vous disent aujourd'hui Paris est dégoûtant, Paris est en train de devenir une poubelle. Est-ce qu'il faut remettre les motocrottes de Jacques Chirac? Écoutez, en tout cas, il faut réformer le service de la propreté et la manière de faire. Franchement, ça c'est un sujet sur lequel, dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers, aujourd'hui, les Parisiens vous le dirent, et d'ailleurs chacun peut le constater, c'est dégoûtant. C'est un manque d'argent? C'est vraiment dégoûtant. C'est un manque de moyens? Non, c'est un vrai problème d'organisation. C'est pas un manque d'argent. La ville prélève de plus en plus au titre de la propreté. Elle a par exemple multiplié par 6, pour certains cas, la taxe de balayage. Donc elle prélève énormément d'argent au titre de la propreté. Et il y a des choses qui ont été privatisées. Le sujet, c'est l'organisation. Aujourd'hui, le service de la propreté, c'est un des services de la ville dans lequel il y a le plus d'absentéisme. Et les agents eux-mêmes s'en plaignent. Ils vous en parlent. Ils vous disent, nous, on passe notre temps à combler les trous de ceux qui ne sont pas là. On n'y arrive pas. Il y a un vrai problème d'organisation de ce service. Et moi, j'ai proposé 3 choses. D'abord, qu'on mette en place des sanctions. Parce que vous pouvez faire toute la prévention que vous voulez. Il y a des gens qui continueront à se conduire mal, à ne pas faire attention. Et c'est de l'incivilité, en fait. Dans certains cas, si vous voulez, ça va. Quand c'est systématique, ça va loin. Vous regardez l'année 2012, vous avez eu 5 millions de PV pour des contraventions de stationnement et seulement 35 000 pour de l'incivilité et de l'insalubrité. Si vous voulez, il faut pouvoir tout simplement sanctionner. Attendez, deuxième chose, je voudrais aussi qu'on puisse avoir de la réactivité dans les mairies d'arrondissement. Parce qu'aujourd'hui, c'est la mairie centrale qui s'en occupe. Avec tous les problèmes qu'on voit, les mairies d'arrondissement n'ont pas de pouvoir. Moi, je pense que pour la propreté, il faut de la proximité. Je voudrais qu'il puisse y avoir des brigades d'intervention rapide. En 2 heures, vous appelez votre mairie d'arrondissement, vous avez un genre de concierge de quartier, un genre de référent qui s'occupe de la qualité dans votre quartier, auquel vous pouvez parler d'ailleurs de propreté, mais aussi de voirie, du réverbère cassé, etc. Et puis le gars, il est responsable et on arrête de vous dire c'est pas de notre faute, on va faire suivre votre lettre. On ne pensait pas qu'en vous lançant sur ce sujet, ce serait... Ah non, mais attendez, c'est un sujet énorme, Bruce. Bien sûr, mais on a une question importante à vous poser, parce que bon, c'est important aussi. On est ravis de vous recevoir, mais en écoutant hier soir Michel Alliot-Marie chez Laurence Ferrari sur iTélé dans Tiers croisé, eh bien, on s'est demandé si finalement vous n'avez pas failli être débarqué de cette course au municipal à Paris. On regarde Michel Alliot-Marie. On m'a sollicité à Neuilly, on m'a sollicité à Montpellier, on m'avait même sollicité à Briançon, on m'a sollicité à Paris, on m'a sollicité à des tas d'endroits. Je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il y avait ce texte sur le cumul, il est évident que je devais choisir entre un mandat local et un mandat national. Il me semblait être plus utile au mandat national et je n'aurais pas abandonné Saint-Jean-de-Luz pour aller prendre une autre ville ailleurs. Mais Paris, ça veut dire que c'était à la place de Nathalie Kosciusko-Morizet. Certains ont même émis cette idée.
il y a quelques semaines, elle a ajouté. Qui a essayé de vous débarquer, Nathalie Kosciusko-Morizet? Si c'était pas passé cette séquence-là, vous pouviez me laisser parler de Paris. Ouais. Parce que, pourquoi alors, ça nous intéresse quand même. D'abord, Michèle Alliot-Marie, elle a redit après, elle a dit oui, finalement, c'était avant l'élection primaire. Et d'ailleurs, c'était pour les européennes. Et d'ailleurs, et vous voulez savoir quoi? Moi, j'en ai jamais entendu parler et ça m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est la campagne de Paris. Vous n'avez quand même pas que des amis à droite dans cette campagne. Vous pouvez en faire des dizaines. C'est pas un buzz, c'est une déclaration d'une ancienne ministre. Mais peut-être bien qu'il n'y a pas que des amis. Et alors, c'est sûr. Mais vous savez quoi? C'est pour ça que j'ai demandé une primaire à Paris. C'est parce que moi, quand j'ai voulu me lancer dans la bataille de Paris, parce que je veux mener cette bataille et je veux gagner cette bataille, des candidats putatifs, supposés, qui voulaient bien, mais il fallait aller les chercher. Il y en avait plein. Il y avait Jean-Louis Borloo, il y avait François Fillon. Il y en avait plein. Des gens qui, en fait, rêvaient de Paris, mais n'étaient pas prêts forcément. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. N'étaient pas prêts forcément à mettre l'énergie. On a compris. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait une primaire. Et d'ailleurs, ça fait une grande différence entre moi et la candidate socialiste. Parce que moi, j'ai été choisie par les Parisiens pour être... On a envie de savoir si quelqu'un, si des personnes, si des élus, si une partie de l'équipe de l'UMP a tenté de vous débarquer il y a quelques semaines au profit de Michèle Alliot-Marie. Oui ou non? J'en sais rien, mais je vais vous dire, il pouvait tenter... C'est pas impossible, d'après ce que vous nous dites. Moi, j'y crois pas, mais il pouvait tenter... Jamais entendu parler d'un truc pareil, mais il pouvait tenter tout ce qu'il voulait, s'il y en avait qui voulaient, ça changeait rien. Moi, j'ai été choisie par les Parisiennes et les Parisiens dans une primaire pour porter les couleurs de l'alternance. Vous êtes en train de me dire, ah mais vous avez des ennemis dans votre parti politique. C'est un peu embêtant. Ah bah le grand scoop. C'est embêtant. Ah bah le grand scoop. Vous ne croyez pas qu'il faut avoir un front uni pour essayer de gagner une bataille aussi difficile que celle de Paris? Mais vous savez quoi? Moi, je n'ai jamais dit que c'était facile depuis le début. Depuis le début, je vous dis que c'est difficile. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait une primaire à Paris. Moi, je ne cherche pas à tenir ma légitimité d'un parti politique ou de choix de l'un ou du choix de l'autre. Je tiens ma légitimité des Parisiennes et des Parisiens qui veulent qu'on fasse l'alternance à Paris. C'est quelque chose qui fonde une différence fondamentale entre moi et la candidate socialiste. Elle a été choisie par François Hollande et Bertrand Delanoë, associés. Et elle a fait débrancher, laissez-moi finir, et elle a fait débrancher par François Hollande himself, lui-même, dans son bureau, les candidats qui auraient voulu aller contre elle. Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, je n'ai pas ce genre de moyens. Je n'ai pas le président de la République dans la poche et quelque part j'ai pas envie de la voir. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous ferez les comptes à la fin? Est-ce qu'il y aura une espèce de... Quand tout sera fini, dans 6 semaines... Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Parisiennes et les Parisiens. De savoir... De toute façon... Mais quelle importance? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de convaincre les Parisiennes et les Parisiens qu'on peut faire le changement à Paris, qu'il n'y a pas de fatalité à, après 13 ans, avoir 6 ans de plus. De toute façon, il n'y a pas de fatalité à avoir en face de soi une municipalité résignée qui, quand vous leur dites on a un problème de sécurité, on est écrasé par les impôts, vous dites on ne peut pas faire autrement, qui en fait vous servent finalement la même cuisine que François Hollande au niveau national, c'est-à-dire pendant l'élection on vous dit que ça va être tout bien, et puis après derrière on vous matraque. C'est votre semaine numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est une semaine où vous parlez beaucoup de numérique. Bon, c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. C'est quoi l'idée, par exemple, concrètement? Vous allez essayer, par exemple, de mettre du Wi-Fi dans la ville un peu plus partout. Est-ce qu'il y a des idées concrètes comme ça? C'est d'abord des choses à destination des Parisiens, même tous les Parisiens. Le problème du Wi-Fi, en tout cas le problème de l'accès au haut débit, c'est un problème notamment dans les transports à Paris. C'est quand même fou à Paris, on fait en moyenne 40 minutes de transport en chaque sens. C'est quand même fou qu'on ne puisse pas avoir un accès continu quand on est dans les transports. Le métro, par exemple, vous avez du edge. Le métro, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas, dans les stations, je ne vous parle même pas de la continuité quand vous êtes dans le métro entre 2 stations, mais dans les stations, vous ne pouvez même pas télécharger vos mails et renvoyer les mails que vous auriez pu éventuellement écrire entre 2 stations si vous avez trouvé une place assise. Donc, moi, ce que je veux, c'est que d'ici mi-2015, il y ait du haut débit partout en continu. C'est-à-dire que dans vos transports, partout en continu, vous puissiez avoir accès. Ça me semble être la moindre des choses dans la modernité. Après, j'ai aussi un certain nombre de propositions qui s'adressent aux entrepreneurs du numérique. Vous avez souligné, c'est un monde que je connais bien, qui est... c'est un monde... pour toute une génération, c'est le secteur qui est porteur d'espérance. Porteur d'espérance à la fois parce que ce sont des nouveaux usages, mais aussi parce que ce sont des nouveaux emplois. C'est de la créativité. Et pourquoi ils ne s'installent pas à Paris alors plus? Comment faire pour les attirer à Paris? Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, on a un problème, il y a presque un problème culturel à l'intérieur de la mairie. Moi, je veux avoir à l'intérieur de la mairie un genre de start-up public, des jeunes qui sont du numérique, qui sont
qui sont au service de la mairie, mais qui font l'interface, qui font guichet unique, des jeunes qui sont issus de cette génération-là, qui sont issus de cette culture-là, qui permettent de créer lien, en fait, qui est de la compréhension entre les deux mondes, le monde de l'administration qui existe, qui est une réalité, mais dans lequel il faut tout simplifier, et ce monde des jeunes voix du numérique. Je veux que cette équipe, elle puisse s'occuper de faire des achats groupés pour les startups du numérique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose des mètres carrés pas chers, des pépinières d'entreprise. Mais elles ont besoin de plus, et en particulier, elles ont besoin de services pour lesquels on peut s'associer. Je veux ouvrir les marchés publics pour les jeunes PME, et notamment pour celles du numérique. Aujourd'hui, vous regardez les marchés publics de la ville, vous avez que des grands groupes qui gagnent. Et ça peut être la planche d'appel pour qu'elle rebondisse. Et puis enfin, je veux qu'on s'investisse dans le big data et l'open data, qui sont la nouvelle énergie et le carburant de ces boîtes. Merci beaucoup. Comme la loi, évidemment, l'exige, nous vous indiquons les autres candidats pour ces élections municipales à Paris. Voici donc les principaux candidats. La liste s'affiche sur votre écran. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur UTélé. Bonne journée. Dans un instant, la météo avec Thierry Fréret, bien sûr, et un point complet sur l'actualité à 8h30. A tout de suite, c'est dans moins de 2 minutes.